Bonjour, aujourd'hui, tirage du tarot, j'ai choisi comme thème comment retrouver la motivation. Donc, le tirage se fera en 7 cartes. La première, où vous en êtes actuellement. 2, ce qui vous fait perdre votre énergie. 3, ce que vous devez garder en tête. 4, ce qui sera votre moteur. 5, la première chose à faire dans le domaine professionnel. 6, la première chose à faire dans le domaine amoureux. Et 7, première chose à faire dans le domaine de la créativité. C'est tout un programme, la motivation. Allez, je prends mon tarot. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment retrouver la motivation? Allez, si vous appréciez ces petites vidéos, comme d'habitude, vous abonnez, vous likez. Bref, vous faites tout ce qu'il faut faire, vous commentez aussi si vous avez des envies, des questions, pourquoi pas. Allez. Comment retrouver la motivation pour la personne qui regarde la vidéo actuellement? Allez. Valet de coupe, la joie. Aïe. On a 17, la Kichali. L'illumination, la sensibilité. Ça, c'est vous. Ce que vous devriez être. C'est parti. Tac. Donc, ma chienne. Donc hier, elle m'a flingué mon coussin. Aujourd'hui, elle s'acharne sur son panier. Comment retrouver la motivation? Allez, le tirage est fait. C'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement? Ah non. Ah ouais, ça c'est déjà. Malentendu. Les 7 d'épée. Vous avez accumulé tout un tas de quiproquos, de malentendus, de mésententes, que ce soit de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous exprimez mal. Ça crée des conflits là. Il y a des malentendus, des non-dits, ce qui vous a affaibli petit à petit. Et du coup, peut-être vous n'avez pas fait assez entendre votre voix. Et du coup, vous êtes complètement démotivé et vous n'avez pas envie de vous réinvestir sur tel ou tel domaine. Ça vous a totalement abaissé votre motivation. Donc, là, impeccable. Donc, ce qui vous fait perdre de l'énergie. Alors, le 6 de denier, c'est l'instabilité. Vous aimez pas ces périodes de conflit. C'est ça qui vous affecte. Surtout avec les gens que vous aimez. Il faut en prendre conscience. Vous aimez pas ça. Vous aimez pas non plus. Vous avez un rapport à l'argent aussi qui est un petit peu, pas conflictuel, mais craintif. Euh, Dès qu'il y a une situation inconfortable au niveau monétaire, euh, ça vous pompe votre énergie, ça vous stresse. Vous n'arrivez pas à gérer ça. Vous n'arrivez pas à gérer l'instabilité financière, mais aussi l'instabilité, les conflits. Euh, ouais, vous savez pas comment réagir, ça vous pompe toute votre énergie. Bien particulier là. 3. Alors, ce que vous devez garder en tête, le 3 d'épée à l'envers, c'est la désorientation. Vous êtes paumé, vous êtes à côté de vos ponts. Vous devez prendre conscience de ça, vous devez arriver à... Vous devez prendre conscience que
vous devez, vous devez pas rester sur un conflit, un malentendu. Si il faut absolument régler ces problèmes-là. Parfois, en plus, c'est des trucs de la vie de tous les jours, hein. Alors, il y a des gens qui s'en fichent et ils passent à autre chose. Vous, non, il faut régler le problème. Vous devez prendre conscience que ça vous fait perdre vos moyens. Donc, trouvez, trouvez votre façon de faire entendre votre voix, ou du moins qu'elle soit entendue, qu'elle soit comprise et entendue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que vous le vouliez ou non, votre rapport à l'argent vous déstabilise. Donc, soyez peut-être plus rigoureux au niveau de votre situation financière. Euh, je sais pas, vous voyez, mais il faut prendre conscience que ça vous pompe votre énergie, ça vous stresse, et après vous êtes complètement démotivé. Donc, je pense qu'il va falloir améliorer votre situation financière et qu'il va falloir cesser d'être dans les conflits aussi. La 4, ce qui sera votre moteur. Le chariot, donc les changements, les renvois. Ouais, vous devez faire des changements, vous devez agir, hein, vous devez faire des changements, vous devez peut-être changer de travail, peut-être augmenter, prendre un autre travail, peut-être vous devez déménager, peut-être vous devez demander une mutation à votre patron, peut-être, est-ce que je sais moi, peut-être vous devez changer quelque chose dans votre relation avec votre chéri, ou votre chérie ou l'IES, enfin bref, dans votre couple, ou votre tricouple, ou votre, je sais pas combien vous êtes. Bref, vous devez faire des changements et vous devez un petit peu faire le ménage, virer ce qui vous convient pas. C'est ce qui va être votre moteur. Vous devez agir. Agir dans le mouvement, mais dans le déplacement physique. Et peut-être ne plus accepter non plus les sources de problèmes. Peut-être qu'il y a dans votre entourage aussi des gens qui sont constamment à la recherche du conflit. Et ça, il faut peut-être les sortir de votre vie, ou du moins les éloigner, les espacer, si vous ne pouvez pas les sortir de votre vie, les espacer, parce que ça, hein, vous avez bien compris que c'est votre problématique majeure. Alors, la première chose à faire dans le domaine professionnel. 10. La chance, les occasions. Vous devez y aller, vous devez croire en vous, vous devez saisir toute occasion, vous devez demander des mutations, des postes, il y a un dossier à prendre, vous y allez, il faut vous montrer volontaire au travail, il faut croire en votre chance, il faut prendre des risques. J'ai presque envie de dire, il faut prendre des risques. Euh, alors, quand on est retrouver la motivation, vous devez saisir toute opportunité. C'est pas en attendant que vous aurez, ça tombera dans les poches. Donc, il faut être ambitieux, en fait. Je sais pas moi, il y a un truc où le patron propose quelque chose, même que vous voyez pas l'utilité, que, je sais pas, une formation, vous la prenez, euh, une heure supplémentaire, vous la prenez, un repas entre collègues, vous le prenez aussi, même si je suis pas trop pour ce genre de truc. Prenez quand même, prenez, allez-y, allez de l'avant et arrêtez de laisser passer les autres. Dans le domaine professionnel, c'est ce qui me vient. Et puis j'ai envie de dire demandez. Si vous voulez une augmentation, demandez. Au pire, ils vous diront non. Au mieux, ils diront bah tiens, il a de l'ambition. Donc peut-être ça apportera plus de respect. Euh,
vous devez plus vous investir dans votre domaine professionnel. Quand ça, c'est, je vous demande pas enfin, de courir des marathons. Évidemment que si vous avez perdu toute motivation et que votre boulot vous fait suer, il y a deux solutions aussi, hein. Soit vous changez de boulot et vous saisissez la première occasion qui vient et vous croyez en votre chance, soit vous restez dans votre travail et dans ce cas-là, vous investissez un peu plus sans faire de grand écart puisque vous êtes motivé de rien, mais il faut un petit peu montrer euh, un peu plus d'allant et du coup, la motivation va revenir. Alors, 6, la première chose à faire dans le domaine amoureux, vous devez, le 8 de denier, vous devez vous investir un peu plus sur le plan matériel. Je m'excuse, hein. Alors, peut-être vous devez faire des épargnes pour un voyage en amoureux, pour des vacances. Peut-être vous devez faire des épargnes, mettre de l'argent de côté, gagner plus de sous pour lui offrir le diamant de ses rêves. Je vous dis n'importe quoi, mais peut-être que vous devez faire un projet d'achat immobilier et du coup faire un plan à la banque financier. Vous devez vous remotiver dans votre couple au niveau des projets, mais ça va, j'ai envie de dire, c'est dans la construction, le bâtiment, quoi. Non, pas le bâtiment forcément, les parpaings, les murs, les maisons, mais vous devez construire des choses, vous investir un peu plus, avoir ouais. Donc, c'est sûr que quand vous êtes démotivé, là aussi, on aurait tendance peut-être à se dire, oh bah tiens, mon couple ça va pas, je vais faire un bon repas avec un bouquet de fleurs et tout ira mieux, ça prouvera mon amour. Et ben non, là il faut être peut-être plus pragmatique, peut-être que vous êtes aussi dépensier. Et peut-être qu'il va falloir freiner un peu les achats compulsifs, mais vous devez vous investir sur le plan matériel, peut-être faire des projets, je sais pas. Soit c'est une maison, soit c'est une voiture, soit c'est des vacances, un voyage, un road trip aux USA, est-ce que je sais. Euh, il y a le côté matériel, vous devez construire quelque chose sur ce plan-là et votre motivation ensuite pour rebooster votre couple reviendra. Voilà ce que je veux dire. Curieux comme message, mais c'est vraiment ce message-là. Et enfin, la première chose à faire dans le domaine de votre créativité, l'as de denier, c'est l'opulence. Euh, euh, j'ai envie de dire que ne, au-delà de l'aspect financier, bien évidemment, vous devez, euh, vous devez ne pas vous restreindre. Vous de- ah, vous devez créer sans limite. Vous devez pas vous retenir. Euh, euh, si par exemple vous faites de la peinture et que vous avez l'habitude de vous faire un tableau, je ne sais pas moi, 30 cm sur 50 cm, et que là vous avez envie de peindre un mur, et ben vous peignez votre mur, vous y allez. Vous mettez pas de bâton dans les jambes et euh, laissez-vous aller à la créativité. Ne vous mettez pas des freins. euh, Ne vous mettez pas des freins dans la création. Je crois que c'est ça qui vous bride en fait. Oh oui, mais non, c'est pas pour moi. Oh oui, mais là, j'ai pas le temps. Vous cherchez des fausses excuses. Euh, il va falloir, euh, si vous faites attention,
à votre quotidien, vous avez toujours envie de faire un truc. Moi, je sais pas, peindre un mur, construire, je sais pas quoi, faire des photos, dessiner. Faites-le. Vous remarquez que vous ne le faites pas. Vous avez cette envie, puis ça vous passe. Vous le faites pas. Eh bien, faites-le. Faites-le. Arrêtez de. Faites-le, mais faites-le dans la générosité, dans le cœur. Je le vois plus comme ça. De toute façon, on ne peut pas créer sans émotionnel. Donc, si ça vous fait partir en vrille, ben partez en vrille. Mais pas trop quand même, hein, vous voyez ce que je veux dire? Si vous le faites pas parce que, je sais pas, vous trouvez ça idiot, ou je sais pas. Vous avez un frein à votre créativité que vous devez faire sauter euh, sans limite. Alors, allez pas faire des choses interdites qui vous mettraient en prison, allez pas dépenser tout votre plan épargne. Vous avez bien compris, dans la créativité en elle-même, ne vous limitez pas. Il faut vraiment que ce soit la générosité du cœur, de l'âme, et du coup, la créativité va s'exprimer. Voilà, vous avez besoin de ça aussi, et il va de soi que si vous avez perdu votre toute motivation dans votre vie, vous n'allez pas vous peindre la chapelle Sixtine de cet après-midi. On est bien d'accord. Donc, euh, et pas des. Soyez à l'écoute, je vous dis, au jour le jour, où on a toujours envie de créer un truc. Parfois, c'est des choses de tous les jours, puis on les fait pas. Bon, des choses minimes, hein, mais faites-le. Faites-le et vous allez voir ce cercle-là, le fait de, je sais pas moi, faire une couture à votre pantalon, je vous dis peindre un tableau, prendre deux, trois photos, lire un bouquin, écrire. Vous le faites pas, eh ben écrivez. Si c'est votre écriture, écrivez tous les jours deux phrases, un chapitre, est-ce que je sais? Et vous allez voir que ça, vous faites-le. Ne vous restreignez pas et vous allez voir que ce truc-là va amener, va réamener votre motivation pour le reste. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que ça vous a apporté quelques petits tuyaux. Vous prenez pas. euh, En tout cas, vous aimez, vous likez, et vous partagez, et vous abonnez et vous commentez. Voilà. À bientôt.